Le film d'horreur de l'année. Je suis contente de pas l'avoir fait. Je sais pas si j'annonce quand même dans cette émission quelle est ma série préférée. Ah non, attends, putain, ils m'ont fait une préf, je suis folle. Je me rapproche de toi direct. Il crie tout le temps. Vous allez être choqués, vous allez vous évanouir. Tarantino, si tu lui parles pas de cinéma, ils sont chiés en fait. Je préfère un passionné qui hurle qu'un mou silencieux. Bienvenue. Bienvenue, merci. Le concept de vidéoclub, est-ce que c'est quelque chose qui a été important dans ta cinéphilie ? Je m'en souviens. D'ailleurs, il y a un vidéoclub qui reste à Montmartre. Je me rappelle, du coup, je fais une petite tête triste parce que je me rappelle du petit plaisir quand même d'aller chercher le film. En fait, de rentrer dans un vidéoclub sans savoir exactement ce que tu cherchais et d'avoir des gens un peu geeks, un peu passionnés qui te conseillent. Et du coup, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a tellement le choix qu'on n'a plus le choix, on sait plus choisir. Alors que quand on arrivait dans un vidéoclub, on se disait, c'est quoi l'humeur de la soirée ? J'ai envie de me faire une comédie. Tiens, ça, je l'ai pas vu. Il y avait quand même ce petit plaisir. La soirée cinéma à la maison, quoi. Mélancolia. Choc énorme dès le premier plan, hein. Elle est coincée dans sa limousine et qu'elle va à son mariage et qu'ils sont coincés dans un virage et qu'elle a sa robe blanche et qu'ils sont morts de rire et qu'elle sort et tout est dans la boue. Et j'adore en fait les films qui te racontent tout en une première scène où tu sais exactement le sujet du film et tu te dis là ils sont dans la boue, a priori ce mariage ne va pas marcher. Well, I can see it's not looking good. Et non, il est fort parce que visuellement, il est complètement incroyable. Et puis, je sais pas, il y avait un truc un peu pionnier de fin du monde, un peu presque écolo. Non, et puis il y a un truc que j'aime beaucoup, presque aussi, il y a un peu ça dans le cinéma coréen, de mélanger les genres. Donc tu commences avec une espèce de scène très auteur, très minimaliste, avec très peu de dialogue, et puis tout d'un coup, tu passes à des espèces de plans ralentis dingues. Et c'était magnifique. Enfin, de toute façon, le sujet était fou. Elle était de plus en plus mélancolique, tout le monde avait peur et elle avait de moins en moins peur que la vie s'arrête. Enfin bon, c'était génial. Ça fait partie des films il y en a quelques-uns comme ça, très peu, où j'ai une espèce de plaisir immense à le revoir et je me pose la question de savoir si je vais être encore émue au même endroit. J'adore ce film. Bah oui, Les Fils de l'Homme. I'm scared. C'est drôle parce que j'ai cette espèce de truc complètement débile depuis mon premier film, donc aucun film que j'ai fait ne ressemble à aucun moment au Fils de l'Homme. Et à chaque fois, je pitch tout le monde en disant « Ok, on va faire un plan séquence comme dans Les Fils de l'Homme. » Eh bien non, je l'ai jamais fait. Parce qu'en fait, eux, ils ont bossé 6 mois sur ce plan séquence dans la voiture. Ils ont quand même découpé des capots. C'est le film probablement le plus dark et le plus sans espoir de la Terre. Non, c'est un vrai film de mise en scène avec une histoire qui te tient. Ce plan séquence qui commence très 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 tôt. Parce qu'en fait, il commence au moment où il s'échappe, au petit jour, là. Où on sait qu'ils vont se faire griller. On est dans une espèce de mal-être et de tension extrême. Et cette voiture qui ne démarre jamais. Et qui pousse et qui pousse et qui pousse, qui se met finalement à démarrer à la dernière seconde et après ça part en vrille. Go, go, go! T'aimerais avoir ce luxe-là ? Ouais, parce qu'en fait, dernier film Voleuse, j'ai eu la première fois de ma vie où j'ai eu un vrai budget, où je me suis un peu quand même bien éclatée, où c'est la première fois que j'ai dit, mais genre, je peux faire un plan hélicoptère pour avoir un plan vraiment très large, où j'ai eu des drones, j'ai eu des stages, donc je me suis amusée à beaucoup de choses. J'imagine que quand t'as un budget énorme et que l'argent n'est pas un problème et que les ambitions que t'as, tout le monde est à ce service-là, et que tu peux te prendre la tête pendant 4 mois avec ton chef-op et ton équipe, et que tu fais le tour d'une voiture pendant des semaines, et que tu dis, bah oui, mais si on veut ce mouvement-là, en fait, faut péter le capot. Oui, mais à un moment donné, tu reviens au capot. Donc, il faut le remettre, le capot. Et je trouve qu'on fait un métier de ça. Parce que même sur les films d'auteur avec 0 budget, il faut que tu trouves des solutions, et si t'es très très relou sur tes instincts de mise en scène, tu peux quand même trouver des trucs un peu fous. Oui, ça doit être un luxe génial. J'ai fait une prépa d'un film qui ne s'est jamais tourné à cause du Covid, pour le Sony Pictures, avec les sœurs Fanning. J'ai eu ça. C'est-à-dire que j'avais des réunions avec des tonnes de chefs de poste, et avec mon chef-op, on était là, on disait, donc pour la scène de l'Exode, où nous avons combien de figurants ? 6 000. Oui, c'est vrai que c'est beaucoup. Et on avait vraiment ces idées de caméras renversées, avec les avions qui passent, avec tout d'un coup, à quel moment tu fais les spots de bombardement, à quel moment tu peux partir en plan séquence, à quel moment tu passes en latéral et que tu te retrouves sur le personnage. Et à chaque fois, j'avais ce réflexe de dire mais ça va ça vous et les productions elles me disaient bah oui non mais je veux dire ça va pas coûter trop cher. Elle me dit bah non. J'ai ah bon, donc 6 000 figurants, ça va. En parlant d'idées de mise en scène qui coûtent un peu cher, il y a dans les nouveautés un film d'un réalisateur que tu connais. Tu veux que je te limite? Il crie tout le temps, mais il est connu pour crier tout le temps.
Mais il y a ceux qui le connaissent par cœur qui sont morts de rire. T'as ceux qui sont complètement terrorisés. Et moi, on m'avait dit, fais gaffe parce que s'il sent que ça peut te avoir de l'influence ou en tout cas que t'es un peu terrorisé, il va s'en servir pendant tout le film. Il faut que tu sois très dur et tout. Donc c'est la première fois de ma vie où j'ai été odieuse pendant une semaine avec un réal. Moi, j'ai appris énormément de lui. J'ai adoré travailler avec lui. I'm so mad at everyone right now. Moi, j'adore les passionnés. Je préfère un passionné qui hurle qu'un mou silencieux. J'ai vu des réals arriver comme ça et faire ah, c'est ça le décor. Et tu fais tu connais pas ton décor parce qu'on y a une semaine quand même. Non, j'ai pas eu le temps en prépa. Ok, bon, ça me rend folle. Et lui, non, c'est pas lui. Lui, c'est pas ça. Lui, le problème, c'est qu'il a trop d'idées et qu'il a beau avoir 15 caméras et 3 hélicoptères par jour, ça va pas assez vite pour lui. Donc, il s'ennuie. Mais moi, je connais bien le problème, donc on est un peu pareil là-dessus. À un moment, tu ne sais plus quand est-ce qu'il y a des explosions parce qu'en fait, il y a 7 plateaux en même temps. Donc, en fait, à un moment, faut lâcher l'affaire pour essayer de comprendre. Et tout d'un coup, il s'ennuie. Il arrive avec le dernier iPhone. Il rentre dans la voiture comme un sociopathe. Il te met la caméra devant. Il hurle, il fait la lumière. Il me fout un projo dans la gueule comme ça. Il fait OK, la peur. La peur, comme ça, là, la peur des yeux. La peur des yeux. Ah, ok. Ouais, ok. Et ça, en même temps, je trouve ça génial parce que c'est une vraie passion du cinéma. Allez, on avance un petit peu. Ouais. Ah, sur ta droite, il y a le rayon Attends, je série suis télé. dyslexique. Je sais pas si j'annonce quand même dans cette émission quelle est ma série préférée. Ouais, mais vous allez être choqués, vous allez vous évanouir. Je suis très fan de Grey's Anatomy. Get out before I hurt you. Il y a tout 22 suite. saisons. J'ai arrêté il y a longtemps, mais ça a été un petit plaisir que j'ai complètement assumé. Non, je sais pas, ça m'a toujours détendu cette série. Oh là là, mon préf. You like it? Very much. Là, pour le coup, je me demande si je l'ai pas vu 78 fois, je pense. Je m'en suis jamais lassée. Bon, j'étais petite, hein. Ah, quand elle va se faire couper les cheveux, il y a des scènes qui me marquent comme ça. C'est un bonbon merveilleux, quoi. Puis t'as envie de la manger, quoi. Non, c'est les films qui te font aimer le cinéma, qui te font rêver tout de suite. J'attends, ma fille, elle est un peu petite là encore, mais ça y est, je lui ai montré mon... Oh, regarde, je te fais un lien de ouf. J'attendais, depuis qu'elle est née, je suis un peu en... Vas-y, grandis, parce que je voulais absolument lui montrer Podane. Comment t'appelles-tu, très noble courtisane? Je travaille à la ferme, on m'appelle Podane. Bon, 4 ans, c'était peut-être un peu tôt, mais j'étais tellement contente. Et je pense que je l'ai un peu saoulée pendant la projo parce que je n'ai fait que chanter. Et à un moment, elle me dit, mais le papa, il est amoureux de sa fille. Et je lui dis, t'inquiète, la fée va tout expliquer dans 2 secondes. Et là, t'as la fée qui arrive et qui dit, mon enfant, on n'épouse pas ses parents. Ma chère enfant, ce serait une grande faute que d'épouser votre père. Et donc voilà. Et elle m'a regardé, m'a fait, ah. Je dis, bah voilà. En fait, on n'épouse pas son père, c'est pas comme ça que ça marche. Et je l'avais pas vu depuis, du coup, très longtemps. Et je trouve qu'il a absolument pas vieilli. Il est baroque. Avec cette espèce de fée visionnaire qui arrive en hélicoptère. Et puis les chansons étaient sublimes. Enfin, et je voulais être Catherine Deneuve et je voulais une robe couleur du temps. Donc je n'ai jamais été Catherine Deneuve et je n'ai jamais eu cette robe. Je vois Audiard. Est-ce que tu as continué le piano? Ah ouais? Enfin, non. Non, après la mort de maman, ça a été compliqué. Il avait été tellement merveilleux avec moi. J'avais une scène et je me rappelle de son plateau très calme, très serein. Il m'avait dit faut qu'on réécrive cette scène, peut-être qu'il faut la faire en impro. Donc être en impro dans un film d'Audiard quand t'as 20 ans, c'est quand même un peu le stress. Et il y avait Romain Duris et en fait c'était une séquence où on se parlait à travers une porte. C'est moi. Oh, c'est pas vrai. Bah non, je crie. Attends, mais c'est pas la peine de crier. Donc j'ai passé la journée toute seule dans un vestiaire, quoi. Et c'était merveilleux. J'ai adoré le regarder travailler. En plus, j'ai adoré parce que c'était De battre mon cœur s'est arrêté. D'ailleurs, je me souviens, quand j'avais reçu le scénario, il y avait marqué De battre mon cœur s'est arrêté, entre parenthèses, titre provisoire. J'étais là, bah non les gars, franchement, faut garder. Non, expérience géniale, je vois tous ces films. Est-ce qu'il y a d'autres trucs qui te parlent là, en face de toi ou pas? Alors, Isabelle Adjani. Monsieur Rodin, Oui. je voudrais du marbre. Du marbre? Vous travaillez le dur aussi? J'ai fait du granit à la campagne. Du rhinocéros, du granit, vous aimez la difficulté, mademoiselle Claudel? T'as pas vu Camille Claudel? Oh, connais je pas. me rapproche de toi direct. Ah non, mais Camille Claudel. Ah, c'est une chance inouïe de pas l'avoir vu. Et pareil, il a hyper bien vieilli. C'est du génie absolu, quoi. Adjani dans Camille Claudel, c'est la quintessence de l'icône absolue qui te fait oublier l'icône tellement elle devient le personnage. C'est la star immense que tu regardes et qui te montre une autre facette. Enfin, c'est bouleversant à plein d'endroits. Mais tout le travail que j'ai fait pour toi était bien. Mademoiselle Claudel, l'élève de Rodin, Mademoiselle Claudel fait du Rodin, Mademoiselle Claudel ramasse les miettes du maître pour les fourrer ensuite dans sa sculpture. Et c'est ça que tu as laissé faire, c'est ça que tu as laissé dire. Et puis c'est cette histoire atroce, en fait, de ce génie absolu qu'on a enfermé parce que
Elle le dérangeait. Et pourtant, Dieu sait si elle était dans son ombre. Non, elle est incroyable dedans. Il y a des scènes, mais si tu l'as pas vu, je te raconte pas. Mais il y a des scènes complètement folles dans ce film. Ça va ? Derrière moi. Oh putain, il y a trop de choses là. Bah, tu l'as vu, Room ? Oh là là, c'est horrible. What is it? It's bad tooth. C'est une claque ce film. J'ai rarement autant pleuré. Et je crois que c'est le film qui m'a le plus obsédée longtemps. Déjà, c'est une prouesse de mise en scène parce que c'est une actrice et un enfant dans une pièce qui sont enfermés comme ça pendant... Je crois que c'est la moitié du film en fait. Donc lui, il est né dans cette pièce. Il a jamais été dehors, donc il ne sait pas ce que c'est que le vent, la sensation du vent sur un visage, quoi. Et à un moment, il sort et il y a juste son visage et il y a juste ce POV du ciel et des nuages et... Oh. Ça, c'est le pouvoir de la mise en scène. C'est ce qui me bouleverse le plus quand tu te dis comment je vais montrer au bout d'1 heure de film le vent et la nature sur un petit garçon qui n'a jamais connu ça. C'est voilà, t'as 1200 manières de filmer cette scène. Et lui, il fait top shot au-dessus de lui. Et le river, c'est juste le ciel. Bon, et après, j'ai fait que pleurer. En plus, c'est une histoire vraie, donc c'est l'enfer. Boogie Night, un de mes films préf au monde. I'm ready to shoot the scene. I want to shoot the scene. I'm fine. I want you out of here. Bah, je pense que Pity, à un moment donné, quand il dit « Mon premier plan de mon film », il démarre au-dessus d'un immeuble, il finit en plan serré dans les chiottes d'une boîte de nuit. Bon. Bah, je pense qu'à un moment, les gars, ils se sont pris la tête pendant quelques temps. Il est fou, ce plan séquence. Après, il y a peut-être des stitches un peu qu'on n'a pas vu, mais... Et j'adore ce film. C'est une histoire vraie aussi. L'histoire est démente. Julianne Moore, elle a quand même des scènes complètement dingues. I think that you have the job, but why don't I make sure of something? This is a giant cock. Le film est beau, le film est stylé. Ah oui, il y a aussi cette plongée dans la piscine que, voilà, pareil. Il y a génie et... Parce qu'en fait, on fait tous les mêmes plans à un moment donné. Mais il y en a, tu t'en souviens, et les autres, tu t'en souviens pas. C'est ça la différence. Que lui, il fait une plongée de piscine qu'on a vue dans je sais pas combien de clips et combien de films. Mais je sais pas pourquoi, lui, sa plongée de piscine, elle est folle. Voilà. Après, on est sur un petit Somewhere. Elle Fanning? Why are you taking a bath next door? Is yours broken? Yeah. Bah, c'était super. Franchement, j'ai un petit peu halluciné, pour être honnête. Donc j'ai fait ce film qui s'appelait Galveston aux États-Unis. I'm looking for the girl. You seen her? Et on me demande de faire un peu la A-list cast. Et donc je dis, alors en A-list, on pourrait avoir Elle Fanning. Ce serait trop dément. Et moi, j'adore Ben Foster. T'essaies de leur vendre un film américain alors que t'es française. Bon, sur le papier, tu dis, je sais pas pourquoi ils me diraient oui. Et les deux m'ont dit oui. Et j'ai halluciné. Et alors, franchement, quand t'as Elle Fanning et Ben Foster, c'est presque relou des fois parce que t'as même pas ce moment où tu vas les diriger, quoi. C'est-à-dire que Ben Foster, il m'a fait des trucs. En fait, il est acteur studio et tout, donc il est méthode. Donc on avait fait un dîner la veille. Il m'avait posé des questions sur chaque séquence. Je savais absolument pas quoi lui dire, donc j'étais en impro pendant 4 heures, parce qu'il me demandait des trucs tellement précis auxquels j'avais pas du tout pensé. Et à un moment donné, il y a cette scène où il la voit et elle est morte, et il me dit, bon, et cette scène de larmes, tu la veux comment? C'est quoi que t'as dans la tête? Et je dis, en fait, si c'était possible, je voudrais vraiment que tu t'approches. Je me lève, je lui montre en relou, quoi. Tu vois, elle sera comme ça sur la table et tout. Et là, en fait, ce que j'aimerais, c'est que, en fait, j'aimerais que tu pleures et que tu sanglotes comme un enfant. Tu sais, les enfants qui ont un gros chagrin, qui morvent, puis il se passe 8 semaines de tournage, on arrive à cette scène, Elle Fanning est morte, nue sur cette table, et il arrive dans cette pièce, et il me fait le geste, je tourne autour de lui, et là, il est en morve, et il sanglote comme un enfant. Quand t'as ça, oh là là, j'aime tellement mon métier. Là, tu penses à Oscar Isaac ? Donc Oscar Isaac, on était en Argentine. On tournait Opération Finale et l'histoire d'Harvey Weinstein est tombée pendant le tournage. Et tout a basculé, le MeToo, le bordel, le machin, et j'étais la seule meuf. Et tout d'un coup, je sentais est-ce qu'on s'est bien comporté? Comment ça s'est passé? Et machin. Alors qu'en fait, on était très très potes tous et tout allait bien, mais je me souviens de cette bascule folle pendant ce tournage.
très masculin. Et Oscar Isaac, super fusion et tout, jusqu'au jour où sa femme arrive. Et elle a fait le documentaire, moi je trouve le plus beau du monde, sur cette danseuse qui s'appelle Bobby Jean, qui quitte une compagnie de danse israélienne. Et c'est une grande star, et elle a 30 ans. Et elle a 30 ans, c'est une danseuse, et il faut qu'elle décide de ou continuer encore quelques années dans sa compagnie, ou de devenir la danseuse qu'elle veut être. Donc elle l'a suivie pendant 4 ans, et elle a des plans. Et franchement, regarde la bande-annonce de Bobby Jean, on dirait un film. On dirait une bande-annonce de Martha, Marcy et Marlène, tout en flair, tout en... Attends, est-ce que j'ai... Ah non, attends, putain, ils m'ont fait une préf, je suis folle. Mommy, I don't want to do this. I have to go, honey. C'est un peu le film que je revois tous les 2 ans quand même. Qu'est-ce que j'aime ce film. Bon, il y a quand même une histoire folle. Il y a 3 actrices incroyables, mais en fait, c'est pas tellement les performances parce que Nicole Kidman, elle est... Enfin, je veux dire, j'ai pas un souvenir en me disant ces actrices ont fait une performance folle. En fait, elles sont toujours extraordinaires. Moi, pour moi, The Hour, c'est pas un film de performance d'actrice. Pour moi, c'est juste qu'elles ont 3 rôles absolument à tomber par terre, que tout est en lien avec tout, et que lui, il avait quand même fait Billy Elliot. Et après, il fait The Hours, quoi. Non, mais, t'imagines? Oh, c'est génial. Tu fais Billy Elliot et ton deuxième film, c'est The Hours. C'est monstrueux, The Hours en mise en scène. Musique incroyable, t'es que dans l'émotion. Et à un moment donné, t'as Ed Harris et t'as la scène de la fenêtre. Et ben, la scène de la fenêtre, voilà. You've been so good to me, Mrs. Dalloway. I love you. La scène de la fenêtre est équivalent en émotion à la scène de l'ouverture de porte. C'est-à-dire que quand Ed Harris se suicide, j'ai les mêmes sanglots que quand elle n'ouvre pas cette putain de porte et qu'il l'attend sous la pluie. Je l'ai vu je sais pas combien de fois, à chaque fois je me fais choper. Alors Martha, Marcy et Marlène, toutes mes rêves de tous mes films, j'ai ce mec. You think you're so fucking smart. Alors là, tu vois, il y en a pas beaucoup où j'oserais, mais là, en parlant, je me dis pourquoi je fais pas ça, moi. Il y a plein d'actrices qui écrivent au réal. Et ben moi, je fais jamais ça. Et ben je devrais en fait. J'adorerais travailler avec ce réal. Il m'a tellement apporté. C'est sur une secte et elle arrive pas, comme une secte quoi. Elle arrive pas à sortir de cette secte. Oh, c'est dément. Et la mise en scène est folle parce que il fait des films vraiment avec petit budget, très indé, très américain, très tout ce qu'on aime et tout. Sauf qu'il y a une puissance parce qu'il emmène ce film dans une espèce de truc un peu border thriller, un peu angoissant. Alors que moi j'aime pas du tout les films thrillers angoissants. Mais je sais pas. Alors après, est-ce que les grands films finalement c'est pas des grandes histoires aussi avant? Je sais pas. Mais à chaque fois c'est quand même des grandes histoires. Le film d'horreur de l'année. Je suis contente de pas l'avoir fait. Et quand on m'a dit, tu vas recevoir le film de Aja, j'ai fait, non, en fait. Je vais pas lire le film de Aja, pourquoi tu veux que je fasse des cauchemars? J'ai jamais vu un film d'horreur de ma vie. Et j'étais trop contente parce que j'ai quand même eu le seul Aja, en fait, assez cool, parce que finalement, 300 rats dans une boîte. À mon avis, j'en ai moins chié que, tu vois, que certains. Donc, j'ai eu, je pense, le Aja le plus soft du monde. Et j'ai adoré faire ce film, qui était quand même une partition d'actrice. Enfin, franchement, j'avais tout à jouer. Liz, vous êtes là? Restez avec moi, ok? Je me suis éclatée, sortie de Covid, on m'a refoutu dans une boîte. C'était un peu particulier. Kill Bill, Tarantino, je ne connais pas. Kill Bill, Tarantino, elle, c'est mon héroïne de cinéma. Petite, c'est Podane, et après, c'est Kill Bill. Et puis Tarantino, quoi. En fait, c'est marrant, il y a presque des moments où je réalise pas que j'ai fait un film avec Tarantino. Ouais. Au revoir, Shoshana! Il y a des moments où je me dis, c'est quand même fou. Non, parce que les essais, en plus, c'était très long, ça a été en 3 fois, il a vu je sais pas combien de nanas, il y avait un suspense, mais j'y allais en plus en étant sûre qu'il allait pas me prendre. Je voyais pas comment il allait me choisir. Et après, en plus, on a une relation folle, quoi. Enfin, mais parce que c'est très rare pour moi de rencontrer des metteurs en scène qui ont envie de parler de cinéma. Bizarrement, je te jure. Hein. Moi, j'ai fait plein de dyners où tout d'un coup, moi, je suis là, je peux partir pendant 1 heure sur un plan, un truc, et puis les gens me font on parle d'autre chose. Tarantino, si tu lui parles pas de cinéma, ou Sam Mendes, ils sont chiés en fait. Denis Villeneuve, et alors Incendie.
Incendie pour moi c'est compliqué parce que j'ai vu la pièce et que j'ai vu la pièce en premier. C'est comme l'adaptation d'un très très grand livre. J'ai ressenti des choses dans la pièce que j'ai pas ressenti dans le film. Et après j'ai fait un ennemi avec lui. Quand tu lis le scénar c'est compliqué de comprendre. Et à la fin une araignée. Bon. Parce qu'il n'y a pas d'explication de texte. Mais c'est surtout, c'était très chelou à faire ce film, parce que c'était un film d'atmosphère, donc il y avait un truc... Et Denis Villeneuve, quand on fait un ennemi, c'est pas Denis Villeneuve de maintenant. Hein. Donc on est en mode petit film, petit budget, hyper sympa. Il était tellement sympa. C'est la fin. On va s'arrêter, mais merci beaucoup. Bah merci à toi. Oh, non mais c'est trop bien. Oh Mini. Tu veux que je te fasse une entrée de chant ?